Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder le marketing générationnel à travers trois thématiques: les préférences générationnelles, la priorité du parcours de vie et l'impact de ces priorités sur les stratégies à développer, et enfin, quel marketing développer pour quelle génération. Quand on parle de préférences générationnelles, on pensait généralement à un marketing segmenté en fonction de l'âge, c'est-à-dire les bébés, les jeunes enfants, en dessous de 6 ans, de 6 à 12 ans, de 12 à 18 ans, les adultes et finalement les seniors. Aujourd'hui, on parle d'une autre façon de segmenter, on parle de cohortes en fonction des années de naissance. Ainsi, on identifiera les baby boomers, la génération X, la génération Y, la génération Z et la génération alpha. Pour chacune de ces générations, on identifiera les années de naissance et des caractéristiques spécifiques. Il est bien sûr nécessaire de rappeler que chaque client est unique et un jour, avec le développement de la technologie one-to-one, le segment chaque consommateur sera un segment unique et sera important. Évidemment, ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne peut pas identifier certaines caractéristiques en fonction de la cohorte de vie des différentes personnes. Commençons tout de suite par les baby boomers. Alors, les baby boomers, ils sont nés entre 1946 et 1964. On les appelle baby boomers parce que ce terme baby boom fait référence au taux de natalité élevé consécutif à la fin de la Seconde Guerre mondiale. De par la sécurité et l'économie d'après-guerre, de nombreux couples ont décidé d'avoir des enfants qui sont devenus le marché cible privilégié par les spécialistes marketing de l'époque. Les premiers baby boomers, qui étaient adolescents dans les années 60, ont été élevés dans une famille relativement aisée. Pendant leur adolescence, ils ont connu un mouvement de tension politique et ils ont été souvent associés au mouvement de contre-culture aux États-Unis dans les pays occidentaux. De nombreux concepts hétérodoxes ont émergé comme l'activisme social, l'environnementalisme et le style de vie hippie. Il faut savoir que ce mouvement de contre-culture a été amplifié par l'effort de la télévision et de la publicité. En raison de leur nombre et du boom économique occidental d'après-guerre, les baby-boomers constituent une des plus grandes forces économiques du marché de travail. Aujourd'hui, comme ils vivent plus longtemps que leurs aînés et ils sont en meilleure santé, davantage de baby-boomers retardent leur retraite et prolongent leur carrière au-delà des 65 ans. Ils occupent des postes de direction dans les entreprises et sont souvent critiqués par la jeune génération pour leur réticence à adopter de nouvelles technologies. La seconde génération, la génération X, porte un nom X parce que beaucoup estiment qu'elle a échappé au radar des marketeers. Et on l'a aussi appelée la génération du cadet oublié, mais aujourd'hui elle devient chef de file. En fait, cette génération, qui est née entre 1965 et 1980, a connu les turbulences des années 70 et l'incertitude des années 80, pendant son enfance et son adolescence. Elle est rentrée sur le marché du travail dans un contexte économique plus favorable que ses aînés. Et ses membres s'accordent bien avec des concepts tels que les amis, la famille. Ce sont des familles à deux revenus ou de couples divorcés. Les enfants de la génération X passaient moins de temps avec leur famille et interagissaient davantage avec leurs copains. D'ailleurs, à l'époque, les feuilletons qui avaient le plus de succès, c'était des feuilletons comme Beverly Hills, Friends ou pourquoi pas Hélène et les garçons. À l'inverse de leurs chanceux parents, les membres de la génération X ont connu les chocs pétroliers et ont également été témoins des premières grandes vagues de chômage. Cette génération a connu des évolutions technologiques en matière de consommation. Au début, elle n'était pas ou peu connectée. Les évolutions technologiques ont favorisé sa capacité d'adaptation. Pendant leur jeunesse, cette génération a grandi en regardant les clips sur MTV, a utilisé des cassettes dans son Walkman, a utilisé des CD et des MP3. Et c'est une des générations aujourd'hui les plus influentes sur l'actuel marché du travail. Troisième génération, la génération Y. Alors, Y vient soit pour certains du fait que c'était la forme du baladeur qui était accroché
à leur necklace, ou c'était la suite, la génération suivante, la génération X, ou le Y de l'alphabet, ou simplement parce que la prononciation anglo-saxonne du Y, Y, signifie aussi la consommation du questionnement du pourquoi. Et souvent, la question était représentée par ces personnes entre 1900 nées entre 1980 et 96, qui a fait le plus parler d'elle en posant énormément de questions. En général, cette génération est plus éduquée et culturellement plus ouverte que les générations précédentes. Il constitue la première génération à être fortement associée à l'utilisation des médias sociaux. Et contrairement à la génération X, qui a commencé à utiliser Internet sur le lieu de travail pour des raisons professionnelles, la génération Y, elle a utilisé ces médias plus tôt, beaucoup plus jeunes, et pour des raisons non professionnelles, de loisirs. Au début, la génération Y a adopté les médias sociaux et d'autres technologies liées à Internet à des fins personnelles. Sur les médias sociaux, ils s'expriment facilement et se comparent souvent à leurs pairs. Ils sont donc fortement influencés par ce que disent et achètent ses pairs. La génération Y fait beaucoup de recherches pour les achats en ligne, principalement sur les téléphones mobiles. Mais ils n'achètent pas autant de produits que la génération précédente. Ils préfèrent l'expérience à la propriété. C'est aussi une génération qui est très intéressée par la location. Ils ne se focalisent pas sur l'accumulation de richesses et d'actifs, mais sur la recherche d'expériences de vie. Alors, on considère que, comme leurs parents de la génération de baby-boom, les milléniaux sont souvent regroupés en deux sous-générations. Les plus âgés, nés dans les années 80, sont entrés sur le marché du travail pendant la crise financière de 2008 et ses conséquences, tandis que ceux nés dans les années 90, ce qu'on appelle les jeunes milléniaux, ont quant à eux connu un marché du travail mieux orienté. La sous-génération la plus âgée, on a appelé génération passerelle, qu'elle a appris à s'adapter à la fois au monde digital et au monde physique, tout comme la génération X qui l'a précédée. La jeune sous-génération ressemble davantage à la génération Y. Ce qui fait que nous allons parler maintenant des premiers natifs digitaux, la génération Z. Les générations Z, c'est la génération née entre 1997, 1997 et 2009. Ces membres sont aussi appelés centenaires ou natifs du digital, puisque ce sont les premiers à être véritablement nés avec le digital. Certains disent avec un smartphone dans la main. Ils n'ont jamais connu la vie sans connexion réseau, ils sont soudés à leur téléphone et représentent d'importants consommateurs de produits technologiques ludiques, dont les consoles de jeux. Beaucoup de membres de cette génération ont été témoins de difficultés financières de leurs parents et de leurs frères et sœurs plus âgés. Ils sont plus soucieux de leurs finances que la génération précédente, la génération Y. Ils ont tendance à économiser de l'argent et considèrent la stabilité économique comme un facteur essentiel dans leur choix de carrière. Ils se connectent toujours via leurs appareils digitaux pour connaître les dernières nouvelles, faire du shopping ou utiliser les réseaux sociaux. Grâce aux médias sociaux, cette génération Z enregistre son quotidien sous forme de photos et de vidéos, mais ils sont plus pragmatiques dans l'utilisation. La génération Y, elle aime publier des photos plus soignées, soucieuse de son image de marque. La génération Z préfère montrer des versions authentiques et sincères d'elle-même. Elle déteste les marques qui diffusent des images fabriquées ou trop belles pour être vraies. Les Z tiennent aussi plus à leur vie privée que les Y qui publient presque tout. Il sera donc important, quand on s'adressera à la génération Z, de faire très attention à ces sensibilités. Et enfin, la dernière génération, la génération alpha, celle qu'on a appelée les enfants du millénium, les enfants, les milléniaux. Alors, ce sont des personnes nées entre 2010 et 2025. Non seulement ils sont natifs du digital, mais ils sont aussi fortement influencés par les comportements digitaux de leurs parents, la génération Y, et de leurs frères et sœurs, la génération Z. Donc, la génération Z, leurs parents, ce sont les X. La génération alpha, leurs parents, ce sont les Y. L'identité de la génération alpha est fortement façonnée et influencée par le style parental de leurs parents, donc de la génération Y. Se mariant à un âge plus avancé, la génération Y accordait une plus grande importance à la parentalité et à l'éducation des enfants. Ils apprennent également très tôt à leurs enfants la valeur de l'argent, la gestion du budget. Et tout cela influence la génération alpha, qui est plus ouverte au contenu de marque, comme les chaînes de critiques de jouets sur YouTube. Ils sont aussi plus à l'aise avec des jouets technologiques, des appareils intelligents et des portables. Évidemment, cette génération alpha ne possède pas encore un énorme pouvoir d'achat.
mais elle influence fortement les dépenses des autres générations. Ainsi, une étude réalisée par Ipsos révèle que 74% des parents milléniaux impliquent leurs enfants de la génération alpha dans les décisions d'achat du ménage, ce qui est énorme. Cette génération est sans doute la plus instruite, la plus connectée et globalement la plus riche de tous les temps. Mais aussi, elle devra réinventer le rôle des humains en répondant à la question qu'est-ce qu'un être humain? En termes de préférence de marque, les différences de marque sont relativement importantes. Les premières générations préfèrent des marques reconnues et bien établies, il fallait des produits de qualité. Les générations intermédiaires préfèrent baser leur ressenti sur l'expérience, tandis que les nouvelles générations recherchent des marques engagées qui disent la vérité. Évidemment, afin de comprendre ce qui est essentiel pour ces 5 générations, il faut analyser les étapes du parcours de vie qu'elles traversent. En général, 4 étapes ponctuent le développement humain, à savoir l'étape initiale, l'étape précursorice, l'étape contributive et l'étape finale. Regardons chacune de ces étapes. Si on parle d'étape initiale, l'accent est mis sur l'apprentissage. Durant ces 20 premières années de la vie, l'être humain explore et s'adapte à son environnement. Il acquiert des connaissances et des compétences, non seulement grâce à l'enseignement, mais aussi par les contacts et relations sociales. Lors de cette étape, la recherche d'une identité propre et des raisons d'exister va se développer. La seconde étape est appelée précursorice. Au cours de cette deuxième période de 20 ans, l'être humain entre dans la vie active, commence à gagner sa vie, à se construire une carrière. Il devient plus indépendant. Comme à cet âge, il est généralement en bonne santé, il est plus disposé à prendre des risques et à profiter pleinement de la vie. À cette époque, il s'engage aussi dans une relation amoureuse durable. En entrant dans la troisième étape de la vie appelée contributive, l'être humain commence à se poser et à fonder une famille. Il a tendance à développer un mode de vie plus équilibré et détendu après une période de stress accru au cours de la deuxième étape de la vie. Il passe également plus de temps à s'occuper des autres. Au domicile, il se concentre sur la parentalité et la vie de famille, tandis qu'au travail, il met l'accent sur l'accompagnement et l'encadrement des jeunes générations. Contribuer à la société devient également un objectif clé de sa vie. Enfin, dans la dernière étape de son parcours de vie, il recherche une qualité de vie satisfaisante tout en tenant compte des contraintes liées au vieillissement. Cette période consiste principalement à gérer une santé déclinante et ses relations sociales. Il s'attache à profiter de la vie en s'engageant dans des activités utiles et épanouissantes. Riche de son expérience de vie, il acquiert intelligence et bon sens et cherche à transmettre son savoir aux jeunes générations. Évidemment, le marketing, lui, doit pouvoir évoluer en permanence pour s'adapter à un marché en constante mutation et comprendre ce fossé générationnel. Le marketing qui a le plus influencé les premières générations était le marketing 1.0, le marketing centré sur le produit. Il a débuté aux États-Unis dans les années 50 et s'est développé pour servir les baby-boomers usés et leurs parents. L'objectif principal est de créer les produits et services parfaits qui produisent la plus grande valeur des clients. Offrant les meilleurs avantages aux clients, les entreprises peuvent demander des prix plus élevés pour ces produits et services. Les concepts marketing essentiels étaient le développement de produits les plus optimaux, la création des 4P, la satisfaction du client. Évidemment, le plus gros problème, le plus gros inconvénient de l'ère du marketing 1.0, c'était que les entreprises font souvent consommer aux consommateurs ce dont ils n'ont pas besoin, ce qui a conduit à générer le phénomène du consumérisme. Est apparu ensuite un marketing 2.0 centré sur le client. À la suite des mouvements de contre-culture et d'anticonsumérisme, sont apparus dans le milieu des années 60 et dans les années 70 un marketing qui s'est orienté vers une proposition plus centrée sur le client, renforcée par la récession des années 80 qui a entraîné une forte baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. À cette époque, le marketing se devait de comprendre la segmentation, le ciblage et le positionnement. Les entreprises ne créent plus les produits et services parfaits pour tous, elles définissent avec leur précision leur positionnement sur le marché. Et puis est apparu le marketing 3.0 avec la montée en puissance de la génération Y et la crise financière mondiale à la fin des années 2000.
Émancipée par le libre accès à l'information et perturbée par les scandales de l'industrie financière, la génération Y n'avait guère confiance des entreprises avides de profit. Elle a exigé que les entreprises créent des produits, des services et développent des pratiques qui aient un impact sur l'environnement, la société. C'est ainsi que le marketing 3.0 s'est développé et qu'avec l'arrivée de la digitalisation, le marketing 4.0 a assuré le passage du traditionnel au digital. Cette numérisation s'oriente vers une économie digitale. L'essor de l'Internet mobile, des médias sociaux et du commerce électronique a modifié le parcours du client vers l'achat. Les spécialistes du marketing se sont adaptés à ce changement en communiquant sur les produits et services par le biais d'une présence omnicanale. Enfin est apparu le marketing 5.0, la technologie au service de l'humain. Avec la montée en puissance de la génération Z et la génération Alpha, il est temps pour le marketing d'évoluer et de se préoccuper de ces jeunes générations, d'apporter des changements positifs et d'améliorer la qualité de vie des individus. Pour servir ces deux générations, les marketeers doivent continuer à adopter les technologies émergentes afin d'améliorer la vie de tout un chacun. D'autant que dans la prochaine décennie, la génération X occupera presque tous les postes de direction dans le monde du marketing et ce sont les spécialistes du marketing, ce sera la seule génération à avoir connu utiliser le marketing 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 en différentes étapes de vie et à développer le marketing 5.0. Ces deux générations Y et Z constituent les catalyseurs du marketing 5.0. Elles s'intéressent de très près à la façon dont la technologie peut enrichir le genre humain, c'est-à-dire améliorer le bien-être et créer du bonheur. Conclusion de tout ça, les entreprises peuvent gagner la confiance de la génération Z et de la génération Alpha si elles sont en mesure de répondre à leurs besoins. Dans ce cas-là, elles dépasseront leurs concurrents à l'ère du marketing 5.0.